Troisième numéro de la saison de Kalédo Foot, votre émission web 100% foot Kagou, avec un numéro spécial Académie Fédérale FCF et de nouveaux visages qui font leur apparition en cette année 2024. Kalédo Foot qui est allé à la rencontre de la FCF Académie féminine et de l'Académie FCF Jacques Zimaco, celle des garçons. L'occasion de rencontrer Joaquín Lobón, coach d'origine espagnole et missionné par la FIFA dans le cadre du projet FIFA TDS, entendez par là Programme de développement des talents. Lancée en 2019, la FCF Académie féminine poursuit son petit bonhomme de chemin avec pour cette année 2024 la 6e promotion déjà. Un staff qui est étoffé depuis la reprise avec l'arrivée sur le territoire du FIFA Talent Coach Joaquín Lobón qui accompagnera le staff déjà en place mais aussi Serra Ounémois, nouvel entraîneur de cette Académie fédérale féminine. Serra Ounémois qui est au micro de Kalédo Foot. Nouvelle prise de responsabilité, un poste où j'étais forcément habituée dans mon club formateur, la GS Bakou, mais avec plus de décisions, avec une gestion d'équipe un peu plus intense parce que l'effectif des garçons combiné à celui des filles, ça fait un gros effectif et de la qualité surtout dans les entraînements que je fais. Et la plus jeune dans un département technique qui est bien structuré et qui se structure de jour en jour, c'est bien pour moi, j'apprends beaucoup. Et puis avec l'arrivée de Joaquín pour le projet avec la FIFA, qui me fait des formations tous les jours, du coup c'est un gros projet et j'apprends beaucoup de moi sur mon travail que j'ai pu faire auparavant et sur ce qui m'attend pour les académies. Du coup nous on a un groupe de 18 filles avec la majorité d'anciennes. Sur les 2 premières semaines, on a les 3 nouvelles qui nous viennent du club de Païta et de la DAC, en entente avec Nedjeou. 3 nouvelles qui, pour moi, ont su montrer qu'elles avaient du répondant et qui ont su s'intégrer dans ce nouvel effectif. Et ça me donne de bonnes choses pour la suite en fait, de mon travail. Je trouve que c'est bien aussi que nos filles puissent regagner leur club et apporter aussi cette pierre qu'elles travaillent la semaine avec des entraînements qu'elles ont 4 fois par jour, enfin 4 fois par semaine. Je pense que c'est bien aussi pour elles qu'elles puissent apporter aussi au club ce que l'académie leur donne. Ouais, je le faisais l'année dernière avec mon club, que ce soit avec mes U18 ou avec mes U15 par la suite, mais là c'est un peu plus poussé, j'ai plus de responsabilités dans ce nouveau staff en fait que je découvre de jour en jour. Et c'est important aussi, c'est là où j'ai dit aux filles, c'est tout ce que vous allez faire, que ce soit à l'école ou que ce soit sur le terrain, tout va dépendre de l'état d'esprit que moi j'instaure au niveau des entraînements. Et c'est un peu mon visage que vous allez montrer à votre école. Donc si vous êtes bien à l'école, c'est que moi forcément je fais du bon travail derrière. Cette année, elles sont 14 filles de 15 à 18 ans à faire partie de cette promotion féminine 2024. Après les filles, les garçons, Kalédo Foot qui est allé à la rencontre de la 3e promotion de l'Académie FCF Jacques Zimaco. Cette promotion 2024 qui sera composée de 41 joueurs âgés de 15 à 18 ans. On écoute Joaquín Lobón et Leonardo Lopez, nouveau manager de cette académie. Je m'appelle Joaquín Lobón, je suis d'origine espagnole et je suis ici en Nouvelle-Calédonie à travers la FIFA qui m'a envoyé pour développer le TDS. C'est le projet de la FIFA qui s'appelle Talent Development Scheme. C'est un projet pour donner une chance aux enfants calédoniens d'avoir une opportunité d'aller au niveau. Alors sur ce projet, il y a 3 axes. D'un côté, c'est the best with best. Comme on dit en FIFA, ça veut dire le meilleur avec le meilleur, ça c'est très important. Donc on a besoin de
d'améliorer le processus de détection pour avoir les meilleurs talents de territoire. Et en même temps, essayer d'améliorer les processus d'entraînement. Ça, c'est ce qu'on fait à travers les académies, essayer de ramener les entraînements les plus proches des jeux de haut niveau, des jeux modernes. Et aussi, un des points importants pour les TDS, c'est les temps de jeu, on peut dire, incrémenter les temps de jeu. Alors, on sait les difficultés qu'il y a au territoire pour jouer assez de matchs. Donc, un de nos objectifs, c'est essayer de jouer beaucoup, soit à travers des matchs amicaux, soit à travers des championnats. On est aussi en contact avec le département des championnats. Essayer que les joueurs peuvent jouer assez de temps pour vraiment développer ces qualités. Chez les garçons, cette année, à différence des années précédentes, on a beaucoup de joueurs. Ça fait qu'on a créé 2 équipes. Heureusement, on a aussi le soutien de Johan Sidanel, sélectionneur national, et Léo Lopez, sélectionneur U17, qui nous aident à bien s'organiser, parce qu'effectivement, avec un terrain et 40 joueurs, il faut faire une très bonne organisation. Et bon, jusqu'à présent, ça se passe vraiment très bien. On est en train de faire des petites adaptations pour vraiment entraîner en qualité. On essaie d'avoir les meilleures conditions possibles pour que les entraînements aient les qualités souhaitées. En fait, moi, je constatais que vraiment, il y a des talents individuels. Le talent, il est là, il n'y a aucun doute sur ça. Après, c'est qu'il faut adapter, justement, comme on avait dit, tout ce qui concerne les temps de jeu, la compétition, c'est important parce que ça, c'est ce qui vraiment peut préparer aux joueurs à jouer compétition de haut niveau. L'effet de n'avoir pas assez de minutes de jeu, assez de matchs, ça fait que quand on arrive dans les matchs de haut niveau, les matchs internationaux, on a cette difficulté de n'être pas habitué à des matchs qui sont assez exigeants. Alors, le talent est là, il faut qu'on travaille dessus. Et bon, je suis sûr que le projet, c'est un projet à long terme et je suis sûr que ça va donner ses fruits. Merci Joaquin. Merci à vous. Alors Lopez Léo, je viens de reprendre le poste de manager de l'académie, sur lequel je fais suite au départ à Didier Blanc qui est parti à la retraite. On a une chance incroyable de pouvoir bénéficier d'un coach FIFA qui a été envoyé par la FIFA pour aider nos académies, aider l'élite du football Kagou à progresser, autant sur le terrain auprès de nos jeunes joueurs et moins jeunes, mais aussi surtout auprès des éducateurs. Et du coup, on a cette énorme chance de pouvoir profiter de la présence de Joaquin au jour le jour, qui est très investi, et pas seulement dans les académies, et qui vient se rajouter en plus avec Johan Sidaner, qui depuis l'année dernière intervient aussi sur l'académie et qui est responsable des sélections et sélectionneur A. Et du coup, on peut dire que les jeunes de l'académie ont beaucoup de chance de pouvoir être encadrés par de tels éducateurs. Et avec aussi Manu Wedjem qui est responsable des gardiens de but et qui est aussi éducateur au sein de l'académie. Et du coup, ça fait un très beau staff pour pouvoir essayer de faire développer au mieux les capacités de chaque jeune et qu'on puisse les faire progresser individuellement et collectivement pour qu'au final, les clubs en sortent grandis, puisqu'on va essayer de rendre leurs joueurs meilleurs et surtout les sélections au final, sélection U17, sélection U19 et après sélection A où on espère que tout ce travail et tout cet investissement porte ses fruits à moyen et long terme.